Évidemment, le vignoble, tu sais, quoi, tu as acheté cet endroit-là en 2007 à peu près, Ouais, puis 2007, tu as planté les vignes. J'avais 43 ans quand j'ai démarré ce projet-là. Là. Ça fait presque 20 ans. Là. C'est un projet de retraite, mais... Tu pensais qu'il serait tranquille? Ben, que c'est tranquille, mais c'est parce que, tu sais, j'avais full énergie à 43 ans. On va de l'avant, puis hop, on reçoit une tuile dans la tête, puis sinon... C'est encore sur le petit projet qui était supposé d'être le fun, tranquille, pour ralentir un peu. Je crois à la protection du territoire agricole. Je crois qu'il faut protéger le territoire agricole. Tout à fait d'accord avec ça. D'ailleurs, depuis le début du projet... Mais il continue à être agricole, ce territoire-là. Tout à fait. Même s'il est exploité autrement. Mais en fait, je ne l'exploite pas autrement. Je l'exploite avec l'agriculture c'est un ajout. principalement. Je ne suis pas un hors-la-loi. Je respecte l'autorité. Sauf que quand l'autorité ne fait plus de sens, l'année passée, moi, j'ai arrêté, puis à 2 pas de chez moi, il y avait un vignoble, puis il y avait toute une présentation du spectacle pendant tout l'été, puis il n'a pas été arrêté. Fait que là, si c'est une loi, il faut que tout le monde soit assujetti à la même loi. Quand ça a été mis en place, cette commission de la protection du territoire agricole, en 1976, il n'y avait pas de vignoble au Québec. Là, on est des années plus tard, et la méthode de consommation puis les habitudes de consommation ont changé chez les gens. Ils viennent voir l'agriculteur, puis ils viennent connaître et viennent découvrir les produits. Il faut qu'on s'ouvre parce que les agriculteurs en arrachent. Et il faut qu'on les aide. Et c'est plus que temps que ce soit assoupli, ces règles-là, puis qu'elles soient adaptées à la réalité d'aujourd'hui. Tu sais.